BFM Business, 60 minutes business, l'invité. 60 minutes business avec nous, Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Bonjour Benoît. Bonjour. On va faire un point sur la rentrée, sur les aspirations des salariés, des candidats à l'embauche, mais aussi des DRH, des managers. Comment évolue, on s'est parlé de ça il y a 5 semaines environ, comment évolue cette rentrée, ce mois de septembre? On parlait de ce phénomène qui nous vient des États-Unis, de grande démission, mais qui est quand même moindre en France. Est-ce que ça continue ou est-ce que septembre a marqué un peu le retour des salariés au travail? Septembre, ça marque le retour des salariés au travail, mais surtout ça marque la conjonction d'un certain nombre de conséquences ou de situations dans lesquelles nous sommes. L'inflation, évidemment, les conséquences de la crise Covid, parce qu'il ne faut pas négliger ça. C'est-à-dire que les gens ont découvert qu'il y avait des organisations du travail qu'on pensait immuables et qui finalement ne l'étaient pas. Donc il y a une attente assez forte, une forme d'impatience, une forme d'inquiétude, parce que l'environnement économique, international, tout ça, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Autant chez les salariés que chez les chefs d'entreprise d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on doit faire face un peu à tout ça en même temps. Donc c'est une rentrée assez intense avec beaucoup d'attentes, beaucoup d'inconnus et pas forcément toujours beaucoup de réponses. Vous l'avez dit, organisation du travail qui a énormément changé. Le télétravail, évidemment, c'est l'une des premières demandes des candidats à l'embauche. On est à quelle part aujourd'hui de postes qui se jouent concrètement avec télétravail? Aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 30% des métiers en France qui sont dits télétravaillables et que pour cela, une large partie sont déjà sous un modèle de télétravail choisi par les entreprises. La grande majorité, c'est 2 jours par semaine. Cumulable par cumulable, vous avez plein de formes différentes. En revanche, on n'a pas constaté ce qu'on redoutait, une sorte de fracture entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Oui. Donc, ceux qui ne peuvent pas avoir un métier télétravaillable le savent de toute façon. Voilà, et puis ils ont des organisations différentes. En revanche, on constate une demande assez forte, pas forcément sur le télétravail d'ailleurs, mais sur une amélioration de la liberté d'organisation dans mon travail. Et ça, c'est assez troublant. Autrement dit, le modèle, on connaît depuis une centaine d'années, 9h, 18h, pour toute une partie des métiers, il est en train de disparaître, il n'a plus de raison d'être, puisqu'ils disent, mais pendant les périodes de confinement, on a travaillé différemment, donc on peut travailler différemment. Donc là, on a un peu cette pression-là, et une forme d'impatience des salariés de dire, mais avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce que vous avez appris, vous, chef d'entreprise, pendant la crise, pourquoi vous ne transformez pas votre management, votre organisation, etc. Nous, on y est prêts. Ce qui est une sorte d'inversion des priorités, parce que moi, ça fait 20 ans, Jean-Marc aussi, que j'entends des chefs d'entreprise me dire on doit se transformer, mais les salariés ne veulent pas. Et bien là, c'est pareil dans l'autre sens. Jean-Marc. Oui, et justement, dans la poursuite de cette évolution vers le télétravail et tout ça, est-ce que. Alors, la DARES dit qu'il n'y a pas de grande démission, mais il dit en revanche, il y a de plus en plus de gens qui demandent à être plutôt auto-entrepreneurs avec un contrat de nature commerciale avec les entreprises, plutôt que d'être dans une situation de salariat et de dépendant de l'entreprise. Est-ce qu'on voit véritablement ça, ou est-ce que c'est simplement un peu une avec anticipation? Avec les auto-entrepreneurs, on avait vu des créations beaucoup d'entreprises. On voit 2 choses assez nouvelles. Celle que vous citez, la première, on commence à la voir apparaître sur des métiers rares où les gens ont compris, de toute façon l'entreprise a besoin d'eux. C'est vrai dans les métiers de la tech, ce qu'on appelle l'UX et ces choses-là. Et donc ils se disent, moi je préfère vendre mes prestations plus comme ça à une entreprise et conserver ma liberté, donc pas être soumis au régime de contrainte du CDI. C'est pas majoritaire, mais on sent que c'est un mouvement qui est en train de se créer sur les métiers 1 de tech, 2 rares, 3 qui peuvent se faire à distance. C'est les 3 caractéristiques. L'autre phénomène auquel on observe, c'est que vous avez aujourd'hui des gens qui démissionnent alors même qu'ils n'ont pas d'emploi derrière. Et ça, c'est un phénomène très nouveau. Parce qu'ils ont assez confiance dans le marché du travail pour se dire, vu le métier que je fais, vu sa rareté, vu que tout le monde cherche, je peux démissionner, je trouverai forcément quelque chose dans 2-3 mois. Et justement, face à ces démissions, est-ce que les entreprises réagissent autrement face aux candidats à l'embauche, pendant l'entretien, dans les propositions qu'elles donnent, dans la quête de sens, dans le salaire, dans l'organisation du temps de travail? Est-ce qu'il y a un changement de paradigme? Alors, elles font plusieurs choses. La première, ne nous trompons pas, la question de la rémunération reste le critère numéro 1. C'est une erreur de penser que le sens, tout ça, va remplacer la rémunération. Ça dure qu'un temps, ça. En revanche, l'organisation dans le travail, c'est sûr que ça devient un deuxième critère assez fort, notamment via le télétravail, mais pas que. Ce qui pose d'ailleurs à des entreprises, les entreprises ont posé leur télétravail, mettons 2 jours, mais aujourd'hui elles accueillent des candidats qui disent mais moi je viens d'une entreprise où j'avais 3 jours, donc je me suis organisé comme ça, comment on fait? Donc là, vous avez le deuxième critère. Troisième critère, ça commence à apparaître assez fortement dans les nouvelles générations, c'est l'engagement de l'entreprise pour l'environnement, etc. Mais c'est un peu ces 3 critères-là. Qu'est-ce que font les entreprises en face? D'abord, elles communiquent mieux sur leur marque employeur.
La deuxième chose, elles sont en train de retravailler, c'est très bien, leurs process de recrutement qui sont beaucoup trop longs, beaucoup trop contraignants et qui datent d'une époque où vous étiez sur un marché d'employeurs et pas d'employés. Aujourd'hui, les gens, si vous leur faites faire 50 entretiens et que ça dure 3 mois, hop, vous les perdez. Alors qu'avant, vous les perdiez pas. Donc c'est plutôt là-dessus qu'elle travaille. Et puis, elle travaille pas mal aussi sur les sujets de management, mais ça, c'est évidemment des mouvements beaucoup plus longs. On a les NAO qui sont en train de commencer dans des grandes entreprises. Oui. Quels sont les grands enjeux? Bon, il y a les primes qui vont être proposées, mais enfin, les salariés n'ont pas l'air de beaucoup mordre à la prime. Ils sont plutôt attachés à des augmentations de salaire pérennes. Ces sujets-là, c'est toujours difficile d'avoir une approche globale. Chaque entreprise est un peu différente. C'est quoi les éléments de différence? La situation dans laquelle elle est, notamment en sortie du Covid. Qu'est-ce qu'elle a fait les années précédentes, notamment 2022, mais également durant les années de Covid, ça change tout. Et puis, la nature de salarié qu'elle a. C'est vrai que les débats sont relativement vifs. Tout simplement parce qu'il y a une réalité d'inflation et que les gens demandent que ce soit pris en considération. En plus, le budget tel qu'il était présenté, on voit que l'inflation est appliquée à différents endroits. Donc, c'est normal qu'il y ait cette réaction-là. Il n'y a pas plus de tension que ça. Il y a un échange. C'est vrai qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Mais une chose un peu troublante pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est que finalement, on n'a pas connu ce phénomène d'inflation depuis des années. Oui. Donc vous avez peu de dirigeants en France qui ont dirigé des entreprises avec des inflations à 6%. Quand vous promeniez à 1 ou 2, vous faisiez 1 ou 2% de NAO et puis on n'en parlait plus. Puis dernier point, attention à ne pas sacrifier sur l'autel des augmentations générales les augmentations individuelles. Parce que là, on irait à l'encontre des attentes de bon nombre de salariés et pas que les cadres. Jean-Marc ? Oui, juste une autre question qui n'a rien à voir. Notre première ministre vient d'annoncer qu'il allait y avoir un indicateur sur l'index senior. L'index senior. Oui, est-ce que vous vivez ça comme un nouveau gadget ou est-ce que ça correspond à une véritable réflexion et enjeu qu'ont les entreprises sur comment mieux utiliser les seniors? Alors au titre de la NDRH, j'aurais mauvaise grâce à mal le prendre puisque c'est nous qui l'avons proposé dès 2018. Et on n'avait pas été retenu. Tout simplement en disant, la méthode motif, c'était pas un gadget de plus. C'était dire, on passe son temps à faire des index, des mesures sur toutes les discriminations de la Terre, et c'est très bien. Mais on en oublie une, la principale à l'embauche, qui est l'âge. C'est pour ça qu'on avait dit ça. Donc j'ai entendu avec plaisir la Première ministre annoncer qu'on va enfin se saisir du sujet. Mais plus important, ça veut dire qu'enfin le gouvernement communique clairement sur le fait que la réforme des retraites ne peut s'envisager sans un véritable travail sur le marché des seniors, où on est quand même un mauvais élève de l'Europe, parce que ce serait un marché de dupes. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Alors, index, pas index, peu importe. Maintenant, les entreprises, elles prennent en charge. C'est vrai que L'Oréal, où j'ai l'honneur d'officier, a pris la tête d'un mouvement d'entreprises, une cinquantaine d'entreprises qui ont signé une charte pour l'emploi des seniors. Donc, les entreprises commencent à prendre, mais comme elles le font depuis quelque temps. 2 derniers points là-dessus, très rapides. Le premier, le problème ne se situe pas dans la capacité des entreprises à les garder, parce que ça, on a beaucoup amélioré le score. En revanche, dans leur capacité des entreprises à les embaucher, premier point. Et deuxième point, il faudrait concentrer les politiques de soutien à l'emploi des seniors à partir de 55 ans et d'arrêter de dire qu'on est senior à 45. Parce que ça concentrerait les éventuels financements, les aides ou autres, sur 55, 65, et on sait que c'est là où les choses se passent et pas avant. Tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Voilà. Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Dans 60 minutes business.